Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Arménie TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Guillermo Caramagnan, ambassadeur de la République d'Arménie occidentale en République d'Argentine. Publication du numéro 94 du magazine hebdomadaire West Arménie. Annie, la revendication de la préservation de l'identité arménienne. Arménien d'Afghanistan, un patrimoine oublié. Graphique de l'évolution de l'alphabet arménien. La paix ne peut se construire sur la distorsion de l'histoire et une approche expansionniste du voisin. Arthur Danilian. Dadi Vank. Les représentants du Parlement argentin ont rendu hommage à la mémoire des victimes du génocide des Arméniens. Dr Guillermo Caramagnan, ambassadeur de la République d'Arménie occidentale en Argentine. La diaspora arménienne fait partie de l'identité de nombreux Arméniens. Elle reflète la force, la culture et la fierté d'un peuple dispersé, mais uni. Dans nos écoles, églises, clubs et institutions, nous exprimons cette appartenance et préservons notre identité nationale. Cependant, il faut comprendre que la diaspora n'est pas un but en soi. Elle n'a pas d'existence juridique ni territoriale. Elle est la conséquence directe du génocide arménien, une réalité née de la tragédie de notre peuple. La considérer comme une entité permanente indépendante de la patrie revient à accepter l'injustice et à renoncer à nos terres ancestrales. Notre mission ne doit pas se limiter à entretenir la vie communautaire en exil, mais à œuvrer pour la justice et la récupération de nos provinces arméniennes usurpées. Être attaché à la diaspora ne signifie pas y voir notre destin définitif, mais plutôt un état temporel imposé par l'histoire. Nous ne sommes pas simplement des membres d'une diaspora, nous sommes citoyens de l'État arménien reconnu en 1920, héritiers d'un droit historique et légitime. L'objectif du XXe siècle doit être clair, unir nos forces pour restaurer la patrie intégrale et faire revivre la justice pour nos ancêtres. L'Arménie occidentale, c'est nous tous. Le reste de cet article est disponible sur notre site officiel. Le 94e numéro du magazine hebdomadaire West Arménie est disponible. Sa couverture présente un portrait d'Anani Shirakatsi, symbole des valeurs historiques, de la culture et des sciences arméniennes. Ce numéro propose plusieurs articles importants, notamment le compte rendu de la rencontre entre le président du Conseil national d'Arménie occidentale, Armen Agapramyan, et les Arméniens d'Artsakh. L'hebdomadaire revient également sur des événements historiques majeurs, rappelant les erreurs commises il y a 107 ans lorsque l'Arménie est devenue le théâtre d'affrontements entre super mouvements. On y trouve en particulier les livres illustrés, avant que les armes ne soient jetées, de Sosi Gevorkian et le site web L'Arménie dont on se souvient, d'Archalus Mardikanian. L'hebdomadaire est disponible en arménien, turc, anglais et français, contribuant ainsi à la diffusion de notre culture, à la sensibilisation du public. L'intellectuelle arménienne Huli Sahin écrit « La chaîne turque Tedur diffuse actuellement un programme sur la vie d'Ani, mais elle est présentée non pas comme une ville arménienne, mais comme une ville turco-islamique et auparavant chrétienne. Je n'ai rien à ajouter. Assez. Arrêtez de déformer la vérité historique. » Les recherches de Jonathan Lee, chercheur indépendant, démontrent l'existence d'une communauté arménienne en Afghanistan au XVIIe et XVIIIe siècle. Composée principalement d'Arméniens apostoliques et catholiques, cette communauté vivait sous les empires babur et safavides et participait aux activités militaires et commerciales. Présente à Kaboul pendant près de 300 ans, elle y posait une petite église et s'intégrait à la vie locale. Au XIXe siècle, en raison des conflits politiques internes et de la domination britannique, elle fut progressivement dissoute et ses membres déportés en Inde et Peshawar. Ce récit souligne l'importance du patrimoine culturel et historique arménien en Afghanistan, aujourd'hui presque entièrement disparu. Le tableau intitulé « Le développement de l'alphabet arménien » illustre l'évolution de l'écriture arménienne depuis les premiers pétroglyphes jusqu'à l'alphabet moderne. La première colonne pétroglyphe présente une chronologue allant du paléolithique à première pré-chrétienne, paléolithique, mésolithique, néolithique, âge du cuivre, du bronze et du fer, ère pré-chrétienne. Cependant, cette chronologie semble exagérée. Les plus anciens pétroglyphes connus sur le plateau arménien remontent à environ 12 000 à 15 000 avant Jésus-Christ et non à plusieurs millions d'années.
La dernière partie du tableau intitulé Mesropien évoque la création de l'alphabet arménien par Mesrop Mashdod, finalisé vers 405 après Jésus-Christ. Cette œuvre présente une étude à la fois linguistique, culturelle et sociologique, mettant en valeur la continuité historique du développement de l'écriture arménienne de ses origines rupestres à sa forme moderne. Arthur Tanielian a réagi aux propos du président azerbaïdjanais qui a utilisé le nom azerbaïdjanais du lac Sevan lors de la cérémonie marquant son 80e anniversaire. Selon lui, cette déclaration est historiquement et scientifiquement infondée et contredit les principes de paix en déformant les faits historiques et en cherchant à s'approprier le patrimoine culturel arménien. Il souligne que la paix véritable ne peut reposer que sur le respect mutuel, la reconnaissance de la vérité et la responsabilité morale. Tanielian met en garde contre une politique qui suivrait le principe erroné, céder l'Artsakh pour vivre en paix, rappelant que la paix durable exige la justice et la vérité, non la concession. Dadivank est un complexe monastique apostolique arménien médiéval situé dans le village de Dadivank, région de Shahoumian, en République d'Artsakh. Édifié sur le versant du mont Dadivank au bord de la rivière Tartare, il fut longtemps le centre spirituel de la province de Metskvenk. Selon la tradition, le monastère fut fondé au 1er siècle par Dad, disciple de l'apôtre Thaddée, l'un des premiers évangélisateurs de l'Arménie. La première mention écrite du monastère apparaît chez Mrita Ghosh pour y vécu et y travailler. Les premières constructions remontent au IXe siècle, mais le complexe fut incendié au XIIe siècle par les Seldjoukides avant d'être restauré 20 ans plus tard. Il comprend 2 églises, 2 chapelles, un réfectoire, une bibliothèque, des cellules monastères et une maison d'hôtes. L'église principale, la catholique, date du 1214 et le clocher du XIIIe siècle complète cet ensemble architectural d'exception. Entouré de montagnes et de forêts, Dadivank est aujourd'hui l'un des sites spirituels et touristiques les plus emblématiques d'Artsakh. En 1992, sa libération devint un objet stratégique majeur conduit par Leonel Arzrantian, Vladimir Palayan et Armenak Abramian. Visite de la délégation argentine au mémorial du génocide des Arméniennes. Les invités ont été accueillis par Elida Gzoyan, directrice du musée Institut du génocide arménien, qui leur a présenté l'histoire du mémorial de Tsiranakapert. Elle a évoqué les 3 khachkars dédiés aux victimes des massacres de Sumgayit, Kirovabat et Bakou à la fin du XXe siècle, ainsi que les 5 combattants de la liberté enterrés devant le mur du souvenir pendant la guerre d'Artsakh. La directrice a souligné les liens historiques entre les événements et le génocide des Arméniens. La délégation a déposé des fleurs à la flamme éternelle et observé une minute de silence en hommage aux victimes. Les invités ont ensuite visité les musées, découvrant les expositions permanentes et temporaires et ont laissé des commentaires dans le livre d'or des invités d'honneur. Le reste de la visite est détaillé sur notre site officiel. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.